Salut les motards, aujourd'hui je suis avec Ben et on va vous parler de motos plutôt sympas qui servent à la fois à voyager et à la fois s'amuser. Ça va être d'un côté la Yamaha Tracer 9 et d'un autre côté la toute nouvelle Triumph Tiger Sport 800. Mais pourquoi est-ce qu'on les a mises en face l'une de l'autre? Tout simplement parce qu'elles partagent une architecture moteur, le 3 cylindres, et c'est quand même des sacrés moteurs. C'est ce qui nous a enthousiasmés. Triumph nous a habitués depuis très longtemps à ces 3 cylindres. Yamaha, ça fait déjà quand même plus d'une décennie qu'ils ont sorti leur triple CP3, qui est un moteur hyper expressif. Donc on s'est dit que ça valait le coup de confronter ces machines. Et puis évidemment, on va vous donner notre opinion sur chacune d'entre elles et laquelle on préfère, avec laquelle on repartirait. Bah, c'est bien sympa tout ça, mais moi je vois que c'est la GT, celle-là, c'est la mieux équipée. Enfin, il y a la GT+, mais là on a une GT. Alors effectivement, ouais, on a voulu prendre une Yamaha Tracer 9 simple, sauf que il y en a nulle part. Donc on s'est rabattu sur une GT qui est un peu plus équipée. Alors on va faire abstraction des équipements spécifiques à cette machine. À part évidemment les suspensions pilotées, on a essayé de les mettre à peu près en version standard, comme le pourrait être une suspension mécanique en fait. Et pour le reste, on ne va pas s'attacher effectivement aux spécificités de la version GT. Ce sont deux Sport GT, en fait on ne sait pas trop, hein. C'est des machines un peu hybrides. On a d'un côté une Triumph qui est presque un roadster avec un peu surélevé en version carénée. Sur l'autre côté, la Tracer c'est presque un trail mais pas tout à fait. Voilà, en tout cas elles sont aussi proches en prix, avec d'un côté l'anglaise à 12 295 € et de l'autre la japonaise à 12 499 €. Pour la version standard. Pour la version standard. On va tout d'abord départager ces machines en esthétique. Alors moi j'ai une affection particulière pour la Tiger. Je trouve que sa ligne elle est plus légère, elle est vraiment sportive, il y a des originalités avec ses petits boucliers latéraux, et puis je la trouve plus fine, plus agréable. Je vais te rejoindre là-dessus, effectivement en termes d'esthétisme, l'anglaise elle est largement devant en fait. On a quelque chose d'assez sportif, on a effectivement des très beaux volumes, affinés, avec des lignes plongeantes, c'est très fluide. Et puis ce jaune ça claque là. Bon, là ça claque, mais... Même le rouge de la Tracer, il serait pâle à côté de ce jaune anglais. La Tracer, elle est faite pour impressionner. Tu as vraiment l'impression qu'ils lui ont donné un look de gladiateur, de killer absolu, elle doit en imposer. Je la trouve un petit peu disparate. Elle a à la fois un avant sportive au niveau des phares, le reste ça fait très GT, c'est un peu lourdingue si je peux me permettre. Et ouais, on a perdu un petit peu la finesse qu'on pouvait avoir sur une machine d'il y a 5 ans, avec des entrées d'air un peu sympas, un peu aviation. Globalement, c'est vrai, l'anglaise, c'est celle qui nous plaît le plus. Bon, forcément, en ville, c'est hyper agréable. 30 km/h, ça reprend en 6. On a une injection qui est super millimétrée. Bon, ce qui est immédiatement appréciable, c'est le moteur, évidemment. Ce 3 cylindres Dinkley, hyper disponible. Il y a un vrai caractère. Le caractère, il est beaucoup plus marqué que sur la Tracer, même en mode sport. Dès 5000 tours, on a un moteur qui répond présent en permanence. On va rentrer la seconde du coup de shifter. Hop là. Alors là, ça commence à tracter bien plus velu. Aux alentours de 7000 tours, et là ça dépote. Ah là, il y a une sensation de coupe qui est géniale. Quelques vibrations quand même aux alentours de 7000 tours. Alors on va rester sur le troisième rapport. Donc on a toujours du couple disponible, ça c'est très appréciable. Légèrement de rugosité dans ce moteur, ça aussi j'aime bien. Elle permet à la fois de rouler tourisme ou de rouler sport. Elle est plus simple, elle est plus sobre, mais elle est aussi très agréable cette moto. Le train avant il paraît plus léger, plus naturel, ça se place plus facilement, quel que soit le rythme. On n'a pas besoin de déhancher, de sortir le genou. Par contre, je trouve qu'on a plutôt tendance à vouloir lui faire prendre un angle important. Et puis elle a l'emmener un petit peu comme un super motard. Alors c'est assez paradoxal, mais ça lui va super bien comme style de conduite. On est vraiment en prise directe, il y a des vibrations dans le guidon, elle est vivante et elle le fait bien sentir. Et il y a autre chose qui est appréciable, c'est la garde au sol. Parce que pour aller faire frotter l'air pose-pied, on peut en mettre davantage que sur la Tracer. Et puis on a du confort en suspension. On a quand même 150 mm de course à l'avant. Ça c'est un peu surprenant, surtout pour une machine à vocation un peu sport. Alors après c'est peut-être pour offrir justement un peu plus de confort. Petite section de pavé. Ouais, c'est vraiment bien amorti. Et le grip des Michelin Road 5 est tout à fait convaincant. Autre point de qualité, c'est le freinage de cette machine. Allez, on va prendre, voilà. On a beaucoup de puissance et une bonne modulation au levier. Je trouve que ouais, pareil, la pédale de frein procure également un bon ressenti. Donc on peut lisser les trajectoires. On peut lever la bulle facilement à une main. Le problème de cette bulle, c'est qu'elle génère des turbulences, je trouve, de légères turbulences en position haute. Ouais, c'est une machine
très appréciable en mode dynamique. Alors même constat pour le 3 cylindres Yamaha, c'est évidemment très disponible, on peut même passer la 6, ça reprend sans problème, c'est millimétré. Par contre on a un train avant, là aussi à basse vitesse, qu'on trouve un peu plus lourd. Vous voyez, un effet de masse sur l'avant qui est sensible, là où la Triumph se fait plus légère, la Yamaha, on a l'impression que c'est plus une grosse moto, alors qu'il y a 5 kg d'écart, c'est 3 fois rien. C'est une moto qui est moins naturelle. Allez, on enroule toujours, filet de gaz, la moto elle bascule et le train avant est plutôt précis, c'est plus rond dans le comportement, c'est assez progressif à la mise sur l'angle, et surtout une fois qu'elle y est, tant qu'on la violente pas, là ça y va. Par contre dès qu'on commence à accélérer un peu, faut être au-dessus de 5-6 000 tours minute là, parce que les relances en montée, je mets poignet dans le coin et il se passe pas grand chose avant 6 000 tours. On va voir ça, voilà. À 6-7 000 ça commence à se réveiller, et surtout là quand j'accélère, je sens qu'il y a une gestion électronique qui est vraiment poussée et qui permet d'aller tirer un peu plus sur le moteur sans se faire peur. Bon ça c'est les repose-pieds. Les vibrations aussi, peut-être un peu davantage d'ailleurs, une mécanique bien pleine mais moins démonstrative que la Triumph. Ça ne démérite pas, hein, mais on n'a pas même ces effets de couple à bas régime. C'est un peu plus un rail, on sent qu'elle est plus longue. Autre bon point, c'est le freinage de cette Yamaha. Et là pour le coup, je trouve que c'est un petit peu plus pertinent. On a moins de transfert de masse également, un tout petit peu moins. Je trouve qu'on a un ABS qui se met en œuvre un peu vite là, j'ai senti. Après, le comportement des Bridgestone T32 est assez comparable en fait au Michelin. Le guidon est assez bien placé, il est plutôt bas, tombant, pas trop large. La selle est un petit peu ferme, je suis pas sûr que j'enquillerai énormément de kilomètres dessus. Bon, la position de conduite par contre, il n'y a pas grand chose à redire. Il y a une bonne protection contre le vent et les éléments. Il y a une chose que j'aime moins sur la Tracer, c'est l'embrayage, c'est un petit peu plus vif quand on lâche. Après évidemment ça n'a pas d'incidence, mais sur les manœuvres, il faut un peu plus faire patiner. En revanche, la Yam braque bien mieux que la Triumph, ça c'est sûr. Alors évidemment, s'il y a bien un point sur lequel on va insister dans la comparaison entre ces deux modèles, c'est évidemment le moteur, puisque chacune a un 3 cylindres au sein de leur châssis. On a une 790 qui fait une 800 et une 890 qui fait une 900. Alors en fait, en termes de puissance, on est très proche, à des régimes moteurs très proches. Les valeurs les plus hautes en fait en régime, ça va être la Triumph bizarrement. Également pour le couple, hein. C'est vrai que c'est comme ça, on peut se dire, waouh, la Tracer, elle va quand même lui mettre une volée. Et en fait, pas du tout. C'est même l'inverse. Et voilà. Et ça, c'est assez étonnant parce que les poids sont comparables. Donc, à quoi ça tient? Moi, j'ai eu un avis là-dessus. La démultiplication. On est en 16,48 sur la Tiger. On a 3 dents de plus que sur la Tracer qui est en 16,45. Et ça joue. Parce qu'on a une machine culture plus court. Et effectivement, on a un moteur qui est plus disponible à un régime inférieur. Dès 5000 tours, ça commence à patater sévèrement sur la Tiger. Carrément. Alors qu'il faut attendre au moins 1000 à 1500 tours de plus sur la Tracer. Oui, puis surtout la réactivité des bas régimes. La Tiger, elle te claque dans les pattes tout de suite, quoi. Elle te donne des sensations de vitesse et d'accélération, de nervosité qui sont complètement absentes, j'allais dire, de la Tracer 9. La Tracer t'offrira davantage de rondeur, de douceur, même en étant aussi efficace quasiment. La plus séductrice en moteur, c'est vraiment l'anglaise. En plus, au niveau vibration, elle en génère très peu, ça va être aux alentours de 8000 tours sur des accélérations, on les ressent un petit peu dans les repose-pieds, un petit peu au guidon. Sur la Tracer, à 7-8 000 tours, mais ça envahit la selle, mais vraiment sensiblement. Et je trouve que c'est un peu dommage, et c'est assez étonnant de voir que Yamaha n'a pas encore réussi à équilibrer parfaitement son CP3. Quand on parle moteur, on parle aussi sonorité, sonorité anglaise. Pour moi, c'est... Ouais, il y a deux écoles un peu différentes. La Yamaha, ils avaient travaillé, tu sais, avec le pot stéréoscopique qui te renvoyait le son par en dessous, tout ça, qui respirait. Oui, c'est des musiciens. Ouais, c'est des musiciens, donc ils prétendaient quand même avoir travaillé la mélopée de la Tracer. Alors c'est vrai, on l'entend respirer, on l'entend vivre. Par contre, ça n'a rien à voir avec on va dire la manière dont chante véritablement la Triumph autour de son tout petit échappement. Parce que quand on le regarde, il est hyper compact ce truc. Est-ce que d'un point de vue protection, tu trouves qu'il y en a une qui, du coup, c'est lié au design,
protège mieux que l'autre. Forcément, la Tracer va protéger davantage. On a une bulle plus large, on a des volumes plus généreux. Donc oui, effectivement, ça protège mieux. Après, la Tiger est pas loin en fait derrière. Au niveau des jambes du buste, tout ça, ça va à peu près. Ça va être plus au niveau de la bulle. Elle est un peu plus légère, elle génère des turbulences également. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, tu évoquais le châssis quand on a parlé du moteur aussi, parce que c'est important, la liaison entre les deux. Alors effectivement, il y a deux châssis complètement différents. On a un châssis en Delta Box aluminium sur la Tracer. On a un cadre tubulaire en acier sur la Tiger 800. Donc effectivement, deux approches bien différentes. Et pour autant, celle qui donne le plus de ressenti en lien avec sa partie cycle, encore une fois, ça va être la Tiger. C'est très surprenant parce que le Delta Box, c'est quand même quelque chose que maîtrise parfaitement Yamaha depuis le temps. Ça remonte au siècle dernier, on peut le dire maintenant. Et ce cadre, il a évolué en plus sur la Tracer. Il est beau, il est magnifique, il est moulé. C'est une très belle pièce. Et à côté de ça, on a la Tiger qui n'est pas prétentieuse au niveau de sa présentation, parce qu'il faut rappeler que cette architecture-là, on la retrouve quasiment à l'identique sur la 660, la Tiger 660. Donc elle a été améliorée par rapport à la petite sœur, mais c'est quand même assez impressionnant ce que c'est capable de faire des tubes, des bouts de tubes comme ça. Alors c'est là qu'on voit toute la maîtrise des ingénieurs anglais, et ça fait longtemps qu'on l'a noté. Ça se voit souvent sur des modèles dont la concurrence est pourvue d'un amortisseur de direction. Les Anglaises n'en ont jamais. Pourquoi ? Parce que la qualité de partie cycle est là, la géométrie a été vraiment bien étudiée, et donc on n'a pas besoin d'artifice. C'est des motos qui sont bien équilibrées, qui sont précises, qui sont neutres. Je crois qu'il y a une évidence de châssis quand on l'emmène qui est très claire, et c'est ce qui fait la différence sur route. Je pense qu'on l'a tous les deux noté. Le terme que je viens d'employer, je pense, pour la Tiger 800, c'est intuitive. Voilà. Intuitive, neutre. C'est une moto en fait, qui se laisse oublier au profit du pilotage qu'on va lui imprimer. Je dirais même qu'elle est facile. Elle est en tout cas beaucoup plus facile que la Tracer 9. Elle se corrige plus aisément dans les virages, elle s'inscrit plus facilement. Alors que la Tracer, elle impose quand même un certain respect. Encore une fois, il y a une sensation de masse sur l'avant qui est assez perceptible. Je ne saurais pas trop dire à quoi c'est dû, je pense. Quand même, au niveau du tête de fourche, l'habillage, tout ça, on sent que le poids est déporté sur le train avant. On a de toute façon une moto plus feutrée qui filtre davantage. Moi, j'ai trouvé vraiment que la Tracer, elle filtrait la route. Elle te donnait une impression de vraie sécurité, de bien être posée. Avec moins de sensations. Mais avec beaucoup moins de sensations que ce qu'on pouvait avoir sur la Tracer. Donc c'est vraiment deux écoles. Une qui va peut-être être faite davantage pour voyager. Après tout, celle-ci c'était une GT, mais la Tracer normale, elle a la même base, le même équipement, le même carénage. Et puis celle-là, elle est peut-être un peu plus faite, même carrément plus faite pour l'attaque, pour ne pas forcément avoir de bagagerie, pour ne pas forcément avoir la même philosophie que la Yamaha. On parlait de toucher de route, on va quand même aussi, avant de passer à autre chose, évoquer la géométrie de ces motos, puisque c'est une notion très importante pour le comportement dynamique. On a une Tiger Sport 800 qui est particulièrement compacte. On a un angle de colonne de 23,8 degrés, une chasse de 99 et un empattement de 1422. Donc c'est hyper court, effectivement. Comme un roadster. Voilà, comme un roadster, effectivement. Alors que sur la Tracer, c'est bien différent. On a un angle de colonne bien plus ouvert, 106 mm de chasse, mais 1500 mm d'empattement. Et c'est pour ça, tu sais, quand on disait, oui, il faut l'emmener. Mais oui, mais tu l'as bien senti d'ailleurs. Elle est stable, la moto. Elle est stable. Voilà. Ça, il faut. Une fois qu'elle est posée, qu'elle est calée, elle ne bouge pas justement parce que les MT-09, par exemple, c'était des motos super vives avant, puis ils les ont rallongées. Et c'est là qu'on voit que le patronyme de sport affublé à la Tiger, ça lui va très bien. Ça, c'est vraiment une grosse différence entre les motos. C'est quand on monte sur l'une et qu'on passe sur l'autre, on se dit, mais c'est un vélo, la Tiger. Vraiment. Bon, on va quand même parler du confort, parce que c'est des notions aussi assez essentielles pour des voyageuses. On va parler de la Tracer d'abord, parce que moi je m'attendais à une sorte de Pullman. Et en fait, la selle est large, donc on perd un petit peu l'intérêt d'avoir une moto un peu basse, puisque ça écarte davantage les jambes. Alors c'est pas énorme, là on est en train de faire de la comparaison. Par contre, la selle, moi j'étais un peu déçu. Il y a certes de l'épaisseur, mais par contre, elle est mal découpée, je trouve, ça me gêne. Et sur des longues distances, la position générée, je trouve que ça fait à la fois glisser le bassin et en même temps on est penché sur le guidon. C'est un peu particulier, je ne m'attendais pas à ça, avec des repose-pieds qui paraissent plus reculés sur la Tracer que sur la Tiger. Étonnant. Hein. Alors que celle de la Triumph, elle est beaucoup plus creusée, elle est plus plate. Et elle remonte plus sur l'assise passager. On a plus de place
pour se déporter. On a plus de recul. Franchement, au niveau ergonomie, celle de la Tiger, si on veut vraiment du coup avoir une conduite sportive, se reculer un peu, avoir ce qu'il faut, on a la place. Alors que sur la Tracer, il va falloir position sénatoriale un peu. Et c'est étonnant, c'est vraiment cette impression de bassin qui avance, qu'on n'a pas du tout sur la Tiger, qui fait certes plonger un petit peu sur son guidon, mais les repose-pieds sont bien positionnés en fait. Et en plus, ils paraissent donc moins reculés, mais ils frottent moins vite. C'est ça. La YAM, très rapidement, on se pose dessus, alors que la Tiger, il va falloir mettre plus de rythme pour arriver à frotter. Donc on peut rentrer plus fort dans les courbes et puis remettre aussi un peu plus fort. Par contre, c'est peut-être une moto solo. Et je te dirais oui. Tu sais pourquoi ? Parce que là, pour le coup, l'assise, celle de la Tracer, tu peux voyager en duo, ça c'est clair. Tandis que l'autre, pour être monté un peu sur les deux, on est quand même un peu aux limites sur la Tiger. On se demande pourquoi c'est aussi court, alors que c'est quand même une moto qui, on peut penser être dévolue au voyage à deux, mais finalement, encore une fois, la mention sport t'indique que peut-être pas tant que ça. Alors il y a aussi un autre point qu'on n'a pas encore abordé, ça va être la qualité de suspension. Quand bien même nous, on a essayé un modèle avec une suspension électronique, a été configuré pour être comme une suspension mécanique. Pour moi, le meilleur toucher de route, ça vient sur la Tiger Sport 800, avec ses éléments mécaniques simples, réactives au réglage. Voilà, c'est simple. Quand tu mets 3 clics d'un côté et 2 d'un autre, et tu sens des changements, ça veut dire que tu as de la qualité. Et nous, effectivement, on avait une suspension, des débattements un peu importants d'ailleurs sur la Tiger Sport, c'est assez étonnant vu sa philosophie. On a 150-150, donc on avait un certain transfert de masse sur l'avant. Donc pour limiter ça au freinage, on a mis de la précharge à l'arrière, de la compression, on a limité la détente et on a une machine d'autant plus précise. Le problème qu'on a eu au départ, c'est qu'on avait quand même un petit effet d'enfoncement et de transfert qui a été facile finalement à corriger. Sur la Tracer, c'est confort, mais je trouve que ça filtre trop la route. C'est-à-dire que tu as moins de ressenti. Voilà, donc le toucher de bitume, il est moins fin. Et quand tu commences à rouler vite, ça fait une différence. Encore une fois, ça va être la simplicité, la sobriété contre le truc qui t'en met plein la vue, plus techno. Il y a une superbe dalle TFT 7 pouces sur la YAM. En ce sens, je trouve qu'elle se BFWise un peu. Effectivement, il y a beaucoup plus d'électronique sur la Tracer avec une centrale inertielle, donc des assistants supplémentaires, du traction control, du wheeling, du machin. Donc ce qu'on n'a pas sur la Tiger 800, on a un ABS sur l'angle quand même, il faut bien le rappeler, et un traction control qui est d'ailleurs désactivable. Mais c'est une machine simple, efficace, là où effectivement la Tracer a besoin d'un écran plus important pour pouvoir paramétrer toutes ces assistances. Il y a quand même des informations qui manquent, je trouve, en continu sur la Tiger Sport 800. Tu vois, si jamais tu veux afficher certaines fonctions, tu vas en perdre d'autres. Et c'est ça un peu. C'est pour ça que je trouve ça dommage de ne pas avoir une gamme d'écrans ou d'instruments qui soit un peu supérieure à celle des 600. Du coup, oui, il y a une grosse différence aussi au niveau du freinage. Alors, c'est pas tant au niveau de l'efficacité, parce que les deux sont efficaces. Et de toute façon, ce qui va fixer les limites, c'est plus les étriers de frein, c'est plus les mètres cylindres, c'est l'électronique, c'est l'ABS. Et l'ABS, je l'ai trouvé un cran au-dessus au niveau des réglages des seuils, notamment de déclenchement, chez Triumph. Et puis c'est pareil, le ressenti au levier, ça me semble encore une fois plus naturel. Cette moto, c'est un des arguments qu'elle est là dans sa dynamique. En apportant un ABS sur l'angle aussi, d'ailleurs. C'est un OC ABS, comme l'appelle Triumph. Donc ça, c'est un gage de sécurité supplémentaire. Et effectivement, il fonctionne très bien, il est très bien calibré. Là où, effectivement, avec sa centrale inertielle, la Tracer va amener des ressentis différents, des mises en œuvre différentes. Bon, du coup, je crois qu'on ne va pas trop tergiverser pour dire qui remporte ce comparatif. Non, effectivement, on va tout de suite dire que c'est la Triumph Tiger Sport 800. Moi, je lui donnerais le qualificatif d'essentiel. Voilà, c'est ce qu'elle te donne. L'essentiel de la motorisation, l'essentiel en qualité de partie cycle, l'essentiel en freinage, l'essentiel en suspension même. Et quand je parle d'essentiel, en fait, on est largement au-delà de l'essentiel. On est dans quelque chose, en fait, c'est plutôt la quintessence. Voilà, la quintessence à ce niveau de prix, en dynamique, de ce que peut offrir une moto destinée à la fois au voyage et à la fois au dynamisme. Oui, en termes de sensation, on en revient vraiment à quelque chose d'assez pur. Il y a ce côté, on va dire, débarrassé de tout ce qui va être notion de presque rationnelle, qu'on retrouve un peu trop maintenant sur la Tracer, ce qui est quand même paradoxal, sachant que les Tracers à l'époque, c'était quand même les motos les plus exubérantes qu'on pouvait avoir. Au tout début, il n'y avait pas trop d'électronique, pas trop de tout ça, c'était des motos
envoyait, qui remuait, qui était pas... Et là, on est arrivé à avoir presque une moto sage, très efficace, à la japonaise, contre maintenant une anglaise où on aurait presque attendu un peu de flegme, un peu de tenue, un peu de truc, mais qui est complètement délurée. On a du caractère, ouais. Alors 3 points forts, 3 points faibles pour chacune. C'est parti. Bon bah 3 points forts, moteur, châssis, suspension. 3 points faibles. On va dire à quoi? L'instrumentation qui aurait pu être un peu plus sexy, mais on s'y fait. Allez, on va relativiser quand même. Il y avait quoi? Il y avait la place passager. Si jamais tu veux voyager à deux, c'est sûr qu'elle est beaucoup moins agréable que la Tracer GT, ou que la Tracer tout court. Moi, j'aime pas trop le guidon. Je le trouve moins agréable de forme et d'emplacement que celui de la YAM. Il n'est pas placé de la même manière, mais je pense que peut-être on peut arriver à le régler. Mais comme il était mis là, j'ai préféré celui de la Tracer. Ouais, moi, je rajouterais juste au niveau des commodos des choses qui ne me paraissent pas tout à fait pertinentes dans la position du pavé multidirectionnel et des 2 petits boutons devant. Je pense qu'ils auraient dû inverser. Mais voilà. On va passer à la Tracer. Ah, point fort, déjà, elle a une aura, elle a une gueule, elle a quelque chose. Elle n'est pas consensuelle. Ouais. Ensuite, il va y avoir son moteur, que je vais lui trouver en 3e point. Ouais, le duo, là, dans le cadre vraiment de ce comparatif, ça va être son côté voyageur qui est vraiment supérieur. Et ce côté onctueux et qui prend soin de te chouchouter. Ok. 3 points faibles de la Tracer. Déjà, moi je dirais la garde au sol. Moi je dirais après, le niveau d'électronique en 2e point faible. Il y en a trop. Elle est peut-être devenue trop parfaite avec le temps. Ouais, alors moi je dirais pas trop parfaite, non, moi je parlerais plutôt de sa géométrie. Et c'est un peu ça en fait qui s'est assagi. Alors qu'avant effectivement on avait une Tracer 9 qui était une machine très dynamique et là c'est fini. Bon, écoute, on a fait le tour. La Tracer ne démérite pas, la Tiger reste un cran au-dessus pour ce qui est d'avoir des sensations, de s'amuser. Retour au basique, alors que là on est arrivé vraiment à un niveau, on n'est plus sur du basique du tout. On est sur du luxe quasiment. Elle fait très luxueuse et c'est des nouveaux standards. C'est 2 machines avec des caractères complètement différents, des philosophies finalement qui s'opposent mais qui se rejoignent sur le plaisir du moteur. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de ce comparatif entre ces 2 motos, Yamaha Tracer 9 et Triumph Tiger Sport 800. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre. On sera toujours heureux de vous accueillir. Et surtout, on est 2 fois plus pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Exactement, n'hésitez pas. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouveau comparo. Ciao.